Saviez-vous que l'on passe le tiers de notre vie à dormir? Mais le sommeil n'est pas parfait pour tout le monde. Certaines personnes expérimenteront divers troubles du sommeil que l'on peut regrouper sous le terme de parasomnie. Dans cette vidéo, on cherchera à répondre à la question « Qu'est-ce que les parasomnies ?» Afin de mieux comprendre ce que sont les parasomnies, nous allons commencer par différencier les stades du sommeil puisque chaque parasomnie se déroule selon ceux-ci. En effet, le sommeil est séparé en 3 stades qui se répètent 4 à 5 fois par nuit après s'être endormi. D'abord, on retrouve le sommeil lent léger qui se définit par des ondes alpha qui indiquent que le cerveau se repose mais n'est pas dans une phase de sommeil profond. Il est possible de rêver lors de ce type de sommeil, mais les rêves s'apparentent plus à des perceptions sensorielles logiques et concrètes qu'à ce que l'on peut vivre lors du sommeil paradoxal. Ensuite, il y a le sommeil lent profond qui se caractérise par des ondes électriques très lentes. En effet, l'activité des fonctions vitales, comme le cœur et les poumons, se ralentit nettement lors de cette phase. De plus, l'activité musculaire et les mouvements oculaires vont presque disparaître. Sa durée est plus importante en début de nuit et représente environ 40% du temps global. À la fin de chaque cycle, on retrouve la phase de sommeil paradoxal qui est caractérisée par une atonie musculaire générale causée par un arrêt pratiquement complet de la production de noradrénaline, sérotonine et histamine, ainsi qu'une activité oculaire et cérébrale très intense. C'est dans ce stade que le dormeur fera parfois des rêves ou parfois des cauchemars. Les périodes de sommeil paradoxal durent entre 30 et 50 minutes et sont beaucoup plus fréquentes en fin de nuit. Maintenant, nous allons définir ce que sont en général les parasomnies. En fait, il s'agit d'un ensemble de troubles du sommeil qui affectent le dormeur au niveau moteur ou psychologique. Ils se produisent à différents moments durant le cycle du sommeil. Ils incluent entre autres le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Certains, comme les cauchemars et l'éveil confusionnel, sont expérimentés par la majorité des gens. Les types de troubles de parasomnie vécus par les enfants diffèrent de ceux vécus par les adultes. Les enfants sont affectés par le somnambulisme, les éveils confusionnels, les terreurs nocturnes et les cauchemars. Les adultes vivent aussi des épisodes de somnambulisme, d'éveil confusionnel et des cauchemars, mais peuvent aussi vivre le trouble comportemental en sommeil paradoxal. De plus, quand un de ces comportements est vécu par un individu, il ne s'en souvient pas et n'a pas conscience de ce comportement. Nous allons expliquer quelques parasomnies que l'on peut expérimenter lors de chaque stade de sommeil. D'abord, pour le sommeil lent léger, le méchant problème qui peut survenir dans ce stade, c'est le bruxisme, l'action de grincer des dents. En effet, cela peut affecter la qualité de la dentition chez une personne atteinte de ce trouble. Les dents de cette personne s'usent de façon anormale, celle-ci peut devenir plus sensible, surtout le matin. La personne peut expérimenter de la douleur et des raideurs à la mâchoire et cela peut également affecter la limitation de l'ouverture de la bouche. D'autres symptômes peuvent également apparaître, comme les maux de tête, les maux d'oreille et l'impression de fatigue au réveil, ainsi que des douleurs au visage. Afin de réduire le contact entre les dents, on conseille de porter une gouttière en plastique durant la nuit. On peut également utiliser des vernis ou des gels fluorés pour enlever la douleur dentaire. Pour ce qui est du stade du sommeil lent profond, certains dormeurs peuvent expérimenter l'éveil confusionnel, le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Pour ce qui est de l'éveil confusionnel, ce problème survient surtout au début de la nuit, mais il peut aussi se répéter plus tard. Celui-ci est caractérisé par une confusion ou un comportement inapproprié lors du passage du sommeil au réveil, comme de répondre au téléphone au lieu d'éteindre l'alarme du réveil matin. Chez les enfants, les éveils confusionnels se traduisent par des grognements, des pleurs et de l'agitation, tandis que chez l'adulte, ils se manifestent par des cris et des sursauts. Dans les deux cas, la personne semble éveillée, désorientée et refuse tout réconfort. Ce trouble apparaît généralement chez les enfants de moins de 5 ans. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des médicaments pour ce trouble car il n'est généralement pas dangereux. Toutefois, on peut avoir recours aux antidépresseurs ou aux benzodiazépines si le trouble apparaît souvent et que cela met en danger la sécurité de la personne. Ensuite, il y a aussi le somnambulisme qui peut se produire lors de la phase de sommeil lent profond. Ce trouble peut se montrer par le fait de s'asseoir dans le lit, de se promener ou encore de sortir de la maison. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent être agitées ou calmes et l'épisode peut atteindre divers degrés de complexité et être de durée variable. Durant cet épisode, une partie du cerveau se réveille, ce qui permet de déambuler ou d'effectuer des actions simples. Toutefois, la personne atteinte de somnambulisme ne peut pas faire de raisonnement complexe. De plus, les somnambules sont difficiles à réveiller, ils sont souvent dans un état confusionnel et ne se souviennent pas de ces épisodes au réveil puisque le reste du cerveau est complètement endormi. Le somnambulisme apparaît généralement chez les enfants âgés de 10 à 13 ans et seulement 4% des adultes ont ce problème. Dans la majorité des cas, la prévalence et la fréquence de l'apparition de ces épisodes diminuent avec l'âge. Il y a également certains facteurs tels que la privation de sommeil, la consommation d'alcool ainsi que la prise de médicaments qui peuvent déclencher ce problème.
Afin de réduire le nombre de crises, un médecin peut conseiller un traitement par les benzodiazépines, en particulier le Valium. Ce médicament supprime les crises de somnambulisme en éliminant les phases de sommeil profond. Cependant, on utilise ce médicament de temps en temps puisque son efficacité se limite au début du traitement. Il y a également l'hypnose qui est utilisée pour traiter le somnambulisme, ce qui fonctionne dans 50% des cas. On limite ce traitement à 5 séances. Personne de votre entourage est somnambule, assurez-vous que son environnement est sécuritaire afin d'éviter les blessures. Finalement, il y a aussi les terreurs nocturnes qui peuvent se produire lors de cette phase de sommeil. Ils surviennent généralement quelques heures après que l'enfant s'endort. Ces événements peuvent être brutaux et se traduisent par l'enfant qui est dans son lit avec les yeux ouverts effrayés. Plusieurs manifestations du système nerveux autonome comme la tachycardie, tachypnée, bouffée vasomotrice, diaphorèse, tonus musculaire accru ou des modes de comportement, par exemple la peur intense ou encore des mouvements pour sortir du lit peuvent apparaître. Normalement, ce trouble est bénin, mais il peut être assez violent pour que la personne se blesse ou qu'elle inflige des blessures à d'autres. Tout comme les personnes atteintes de somnambulisme, l'éveil est difficile et est souvent associé avec un état confusionnel ainsi qu'à une amnésie de l'épisode au réveil. Il y a seulement 4 à 5 % des adultes qui présentent ce trouble. Il n'existe pas de moyen afin de guérir les terreurs nocturnes, mais si la situation se dégrade et que les crises se manifestent souvent et longtemps, un suivi avec un psychothérapeute peut être bénéfique. Afin de réduire ou d'éliminer ces 3 parasomnies, il faudrait favoriser une bonne hygiène du sommeil, c'est-à-dire éviter les substances telles que le café, la vitamine C, le Coca-Cola et l'alcool. Ensuite, il est conseillé de ne pas manger un gros repas avant d'aller au lit, ni de faire des activités stimulantes avant le coucher. Donc, il est conseillé de faire des activités relaxantes, avoir une chambre aérée ainsi qu'avoir des horaires de coucher et de lever régulières. Lors de la phase de sommeil paradoxal, 2 principaux troubles du sommeil s'insèrent dans cette période. L'un des plus fréquents, que vous avez probablement déjà expérimenté, est la somniloquie, qui consiste tout simplement à parler dans son sommeil. On peut également expérimenter ce trouble dans les phases de sommeil lent, mais les phrases sont vides de sens et très mal articulées. Toutefois, dans le sommeil paradoxal, le patient a tendance à parler avec des phrases articulées qui sont compréhensibles mais qui réfèrent à une situation de rêve. Un autre problème qui peut survenir dans cette phase est le trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est une maladie très rare qui est surtout liée à l'âge et qui peut s'avérer dangereuse pour le dormeur et pour le compagnon de chambre. Au niveau neurologique, ce trouble serait caractérisé par une lésion au tronc cérébral annulant l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. Pour une personne extérieure, ce trouble peut ressembler à du somnambulisme puisque le patient peut se lever, parler, mais il est dans son rêve. Le patient qui mimera son rêve adoptera alors des comportements dangereux, comme de se battre contre un ennemi imaginaire, sauter, courir ou fuir. On peut proposer le clonazepam, un médicament pour traiter les troubles convulsifs et l'anxiété, qui ralentit l'activité du système nerveux central pour régler le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Voilà ce qui termine cette capsule sur les parasomnies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que cela vous a éclairé sur le sujet.